Vous regardez M6 Info. Lorsqu'il aperçoit sa mère, le petit Joumadil, 5 ans, fond en larmes. L'enfant était porté disparu depuis le séisme et le tsunami qui ont ravagé l'Indonésie il y a 10 jours. Je croyais qu'on l'avait perdu. Et puis quand on a revérifié, j'ai su que c'était bien Joumadil. À ses côtés, sa grand-mère blessée lors du tsunami qui a tenté de récupérer l'enfant pendant la catastrophe. Quand je suis revenue pour le chercher, j'ai été emportée par une vague. Joumadil, ici dans les bras de son père, avait été recueilli par cette famille qui a tenté de rassurer l'enfant traumatisé. Personne ne pouvait s'approcher de lui, tout le monde essayait. Je n'ai réussi qu'en lui disant que sa mère était en train de lui acheter du lait. Et c'est finalement grâce à cette photo postée par les parents de Joumadil sur les réseaux sociaux que l'enfant est identifié. Ses parents sont alors alertés. Une fin heureuse pour cette famille alors que près de 5000 personnes sont encore portées disparues. L'espoir de les retrouver vivantes est désormais infime. Les recherches seront interrompues jeudi. En attendant, les écoles de Palu ont rouvert leurs portes aujourd'hui. Dans les couloirs, des élèves aident au nettoyage. Nous sommes très tristes, surtout pour les élèves de terminale, car ils vont avoir du mal à préparer leur diplôme. Selon le dernier décompte des autorités, près de 2000 personnes ont été tuées dans cette catastrophe. Le gouvernement envisage de transformer 2 localités totalement anéanties, dont Balaroa ici en image, en lieu de sépulture collective.